C'est cool. Bonjour, amis taureaux, bonjour, amis du jour. Bon, les taureaux, j'espère que vous allez bien dans cette période un peu spécifique, n'est-ce pas? Le confinement d'avril 2020. Alors, voici votre guidance. Donc, en 5 tirages. Donc, évidemment, vous ne prenez que ce qui vous parle. Ici, 5 tirages complètement différents. Rien n'est orienté. Je ne vais pas poser de questions. Les cartes nous parlent. Blablabla, je commence déjà à bafouiller. Les cartes nous parlent et nous disent ce qu'elles ont envie de nous dire. Je demande un message à chaque fois. Donc, voilà, 5 messages différents. On y va. Si on a le temps, on aura 3 cartes supplémentaires. Alors, tout là-haut, avec l'oracle des murmures, on nous parle ici de quelque chose de vachement sympa. Certaines d'entre vous, peut-être après une période c'est la carte de la chute, donc une perte, un abandon, un deuil quelconque, je sais pas moi, affectueux, ou une démission, ou la perte d'un emploi, enfin c'est la chute, donc quelque chose qui s'est effondré, enfin voilà. Période un peu difficile, on va dire. Eh bien, vous vous êtes tourné, je pense, en vous-même, ou vous êtes en train de vous tourner en vous-même, peut-être par le biais du yoga. En tout cas, vous vous recentrez, vous vous remettez en chemin. Alors, façon de parler, hein. J'aime bien cette carte-là, regardez-là. C'est pas trop le moment parce que nous sommes tous confinés, hein, à moins qu'on nous dise ce soir que voilà, c'est le déconfinement. J'y crois pas trop, mais bon. Vous vous remettez en chemin, vous faites un choix. Voilà, je pense que vous êtes recentré sur vous, vous êtes en train de le faire là au mois d'avril, vous vous recentrez sur vous, et vous repartez en quête, vous faites un choix, et vous faites le choix de quelque chose de beaucoup plus créatif. J'aime beaucoup cette carte de la créativité. En plus, elle est jaune, c'est plein de vie, ça, c'est plein de joie. C'est quelque chose qui va vous mettre en joie, cette créativité-là. Alors, que ce soit du jardinage, de la cuisine, du tricot, du dessin, de la chanson, enfin voilà, il y a plein d'ustensiles là devant ses mains. Une activité artistique, manuelle, quelque chose qui va vous passionner, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, vous mettre en joie, vous reconnecter même au sacré. Ça va vraiment être quelque chose qui va vous reconnecter en fait. Vous reconnecter à vous-même, vous reconnecter à Dame Gaïa, Dame Nature, vous reconnecter ciel, terre, racines, spiritualité. Ouais, c'est vraiment... vous allez faire un choix, vous. Et ça va être un bouleversement, ou alors ça va se faire, vous allez être comme, ça va se faire tout doucement, comme un nettoyage, et ça va vous faire du bien, ou alors ça va être vraiment radical, parce que cette carte de l'eau en dos de deck, je vous la montre, hein, elle est magnifique, avec la fleur de vie en fait, hein, dans cette source d'eau infinie. S'il n'y avait pas l'eau sur Terre, on mourrait, hein, c'est un peu comme l'oxygène. Voilà, cette eau peut être également tumultueuse. Donc peut-être que, hop là, après cette chute-là, vous vous êtes dit, moi je reste pas sur mes 2 lauriers là, je vais faire quelque chose maintenant, je me recentre en moi-même et je vais vers beaucoup plus de créativité et peut-être même quelque chose de beaucoup plus spirituel, en tous les cas en lien avec l'élémentaire en fait, hein, la nature, etc., tout ce qui nous entoure. Retour à l'essentiel, je pense. Hein. Très très beau tirage. Voilà, j'ai tout mis en boxon sous mes manches. Alors, deuxième tirage. La campagne, la santé, la famille, les pourparlers, la réussite, l'intelligence, la stérilité. Ah oui, quand j'ai posé les cartes, j'étais super contente au début. Oh, sympa. Ah bien après, la fin du tirage, j'ai dit, ah oui, d'accord. Bon. Alors,
Ici, pardon. Ici, on nous parle de se mettre, voilà. Alors, soit c'est le confinement qui fait que, soit, je pense, hein, on se met en retrait, la carte de la campagne et de la santé. On se met en retrait, on se met à la campagne, on se met en toute quiétude, au calme. On fait un retour en nous-mêmes également, un peu comme là-haut. Mais on parle énormément sur la famille. Donc soit on reste effectivement, il y a un peu, il y a une certaine obligation, hein, d'être tous confinés là, et de tous se retrouver avec ses enfants, son mari, sa femme. Mais je pense que là, vous, il y a la réussite au centre, hein, donc c'est plutôt positif. Vous allez beaucoup parler, beaucoup communiquer, avec beaucoup d'intelligence, sur peut-être, justement, des blocages, des choses pas cool. Par la stérilité et l'infortune, même en dos de deck, c'est le vol, la perte. Peut-être en ayant la carte de la famille, je me demande s'il n'y a pas certains d'entre vous, en plus avec l'intelligence, qui feraient peut-être un travail, j'irais jusqu'à dire ça, en psychogénéalogie ou essayer de comprendre les liens qui nous lient à la famille, tout ce qui est karmique, et donc du coup lever des blocages, de la stérilité dans la communication, les échanges, voyez, je lis ce tirage-là comme ça. Et ça va être bénéfique, hein, puisqu'il y a la réussite au centre du tirage. Donc, voilà, il y a pas, c'est pas un mauvais tirage, quoi. Hein. Pas parce qu'il y a la stérilité et la fortune. Je pense qu'au contraire, vous allez prendre du temps ce mois-ci pour vous pencher si il y a des problèmes à ce sujet. Ça peut être aussi parler du fait qu'on veuille fonder une famille et peut-être qu'il y a blocage ou qu'on n'y arrive pas ou qu'il y a des choses, voilà, bon. Voilà, vous me direz. Mais en tous les cas, il y a la réussite au centre, donc ce temps de pause et cette communication avec beaucoup d'intelligence va vous être bénéfique. Troisième tirage. Alors, troisième tirage, j'espère qu'il parlera à très peu d'entre vous parce qu'il est difficile, vraiment. Hein. En plus, avec l'oracle de la triade, la mort, le voyage, la clé, la foudre, l'éternité, l'initiation, le malheur, et en dos de deck, la pénitence. Je me suis dit, c'est tout, ouais. Merci, quoi. On n'est déjà pas... hein. Mais bon, voilà, c'est sorti. Celui d'après est beaucoup plus cool. Hein. Celui d'après aussi. Non, mais voilà, après, malheureusement, voilà, ce tirage est sorti, je vous en parle. Donc ici, centre du tirage, on a la foudre. Hein. Donc quelque chose, un bouleversement, quelque chose qui vous affecte, quelque chose qui vous tombe dessus, quelque chose qui vous met à terre, parce qu'avec le malheur ici, la mort là et la pénitence en dos de deck, soit vous allez effectivement être affecté, hein, malheureusement, on peut tous être affectés en ce moment par le coronavirus de proche ou de près ou de loin, mais je pense que vous allez être touché de près, parce que vu les cartes qui sont sorties, il y a un risque là-dessus. Mais le jeu ici nous parle aussi, parce que la mort, c'est aussi la mort et la renaissance. Une autre lecture, hein, je me demande s'il n'y en a pas certains d'entre vous qui seraient des passeurs d'âmes, et donc qui aideraient en ce moment même à aider toutes ces âmes à passer de l'autre côté. Ça va vous tomber dessus, là, vous n'allez plus savoir où donner de la tête. Ou alors, tout
Tout ceci, tout ce qu'on vit là en ce moment autour de la mort tragique et dont on ne peut rien faire ou presque, et surtout ce nombre de décès quoi, à cause de cette pandémie, c'est comme si ça allait... vous allez peut-être avoir une... je ne sais pas comment exprimer en fait. Vous allez, ça va peut-être vous ouvrir l'esprit dans le sens où vous allez peut-être vous intéresser à vraiment ce que c'est que la mort, à ce qui se passe après, hein, avec la clé et l'éternité. La clé, l'ancre, c'est très marrant parce que c'est symbole de l'éternité, hein, de la vie éternelle, l'ancre. Et la clé plus l'éternité encadre la foudre. Donc, il y a l'initiation. Donc, c'est comme si vous alliez avoir un enseignement, quoi. Quelque chose, une initiation en rapport avec la vie après la vie, peut-être. Ou moi, je pense au passage d'âme, parce qu'avec la carte du voyage, ça me fait vraiment penser à ça. Voilà, bon écoutez, je ne m'attarde pas sur ce tirage, qui peut être lourd en première lecture, effectivement. Vous avez tout mon soutien à distance si malheureusement vous vivez de très près le malheur que nous sommes tous en train de vivre mondialement. Mais bon, on ne va pas rester là-dessus. Hein, on va regarder le 4e tirage qui est drôlement plus sympa. 4e tirage. Ici, il y a un renouveau et quelque chose qui va arriver après vraiment une période sombre, une période de désillusion. Vous remettez droit dans vos bottes. Peut-être trahison. En tous les cas, ici, il y a l'harmonie qui revient. La vérité est faite. Vous vous remettez droit comme la pierre levée, comme ce menhir. On vous dit de garder confiance en vous, surtout, de persévérer, alors soit dans un amour, je le verrai bien ici, soit dans un projet. Parce qu'ici, avec le 10 de calice, le 3 de baguette, le 9 de calice, il y a réussite. Et réussite au-delà même de vos espérances. Et c'est comme si, avec le 9 de calice, vous avez eu beaucoup de chance, vous aurez beaucoup de chance, hein, c'est pas vous avez eu, vous allez avoir beaucoup de chance. Et surtout, c'est comme si votre intuition vous avait bien guidé, en fait. Donc vraiment, la 10 de calice, c'est la plus belle des cartes de mon jeu ici. On s'accomplit, en fait. Hein. On a toutes les coupes. C'est le bonheur familial, le bonheur amoureux, le bonheur dans les projets, c'est épanouissant. Voilà. Et surtout, on va de l'avant, quoi. On va de l'avant avec l'homme vert et l'as de baguette. Ici, il y a un renouveau, quoi. Un renouveau. Il y a beaucoup d'énergie avec l'as de baguette. Je suis bien installée. Donc, je pense que grâce à votre persévérance, à votre confiance en vous, confiance en vos projets, il y a beaucoup de choses qui vont se manifester. Et même, vous allez aller au-delà et vers quelque chose d'encore nouveau après ça. Super chouette ce tirage. J'adore. Bravo, je vous félicite.
5e tirage. Alors ici, on nous parle qu'après une période de conflit ou décidément, c'est comme si avec celle-ci, celle-là, vous commencez vos tirages avec quelque chose. Beaucoup d'entre vous, je pense, ont eu quelque chose de pas facile avant d'arriver maintenant, là. Hein. Quelque chose de difficile où vous allez couper avec quelque chose. Peut-être que vous avez démissionné ou je sais pas. Bref, ici il y a des signatures. Ça va être comme un cadeau de la vie. Quelque chose que vous entreprenez. Peut-être que vous allez entreprendre ce dont on nous parle au-dessus, là. Peut-être une nouvelle entreprise. Quelque chose qui va se décoincer. Alors, soit c'est quelque chose qui va vous permettre de sortir de l'ombre, de faire parler de vous, de sortir d'une solitude, de sortir d'une période de chômage ou quoi. Ou alors, vous allez signer un contrat, il y a quelque chose sous le coude, là, mais dont il ne faut pas trop parler quand même, qu'il faut rester discret. Parce qu'il y a mort et renaissance ici, on coupe avec quelque chose, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, comme au-dessus, tiens, en face de l'homme vert. Donc, il y a la maison d'eau de deck. Alors, est-ce qu'elle nous parle vraiment ou pas? À prendre en compte quand même. Alors, est-ce que vous allez changer de maison, changer de foyer, couper avec des ennuis, des disputes, etc. et que vous entreprenez des démarches pour repartir hein, sur de nouvelles bases? Est-ce que vous allez réussir à acheter ou vendre une maison? Vous mettre à l'abri? Ou signer quelque chose pour pouvoir couper avec le confinement dans lequel on est? Ça peut être ça aussi, hein? Je sais pas. Enfin, il y a quelque chose qui va se passer en tout cas. Ça, c'est les entreprises, hein, la 9. Hein. C'est l'indépendant, c'est comme si on crée une entreprise, en fait. Hein. En tous les cas, ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive avec des signatures et donc quelque chose de positif. Hein. Qui vous va peut-être aussi, on peut prendre cette carte-là qui apporterait la sécurité. Bah écoutez, c'est chouette. Très très bien. Alors, je vérifie mon temps parce que j'ai déjà enregistré cette vidéo et ça avait coupé, c'est bon, j'ai de la batterie. Alors, 3 autres cartes. Je vous ai pris une carte des portes de l'intuition que voici. J'adore cette carte. Vous la voyez bien. La clé. Il fait pas la pointe, mon truc, là. C'est une tablette, je suis désolée, hein, c'est pas génial, mais bon, je n'ai que ça. La clé pour vous, j'adore cette carte. La clé, là, avec le cœur au centre, des ailes d'ange. Oh, c'est une protection, ça. Hein. Voilà, c'est vraiment... la clé à des difficultés, la clé pour nos projets, la clé en amour. Il y a des solutions, c'est la clé. La clé, c'est les solutions, et les solutions même divines. Hein. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités, vous dit-on. Et oui, il faut croire en vous, hein, comme le site d'Atamé. Gardez bien ça en tête. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Vos potentialités, mais on est tous illimités, on a tous des possibilités infinies. Il faut y croire. Alors, dans le rang du tarot de Tao, c'est la carte de la retraite qui est sortie pour vous. Ah, il y a des gens qui partent en retraite ce mois-ci. Pourquoi pas, hein. Mais bon, ça va très très bien avec ce temps de confinement, ma foi. Hein. Alors là, 33, dites 33 docteurs, la retraite. Alors évidemment, la carte de la retraite, hein, ça rejoint beaucoup de cartes que vous avez eues dans votre tirage. C'est une carte de repos, de mise en stand-by, de lâcher prise, pas de repli sur nous-mêmes, mais on se recentre en nous pour faire le point, pour faire le tri, pour se mettre en pause, pour aller plus doucement, voyez? Et puis aussi, aller faire le tri.
On vous conseille sur cette carte de si vous devez, parce que je pense qu'ici on vous en parle quand même, hein. Notamment pour celle-là, celle-ci, celle-là. Vous avez des choses à couper, des pas à faire vers autre chose, et que si vous avez des pas à faire, des coupures à faire, comme dans une relation ou je pense plutôt à un job, hein, parce que tout ce qui est sorti ici, si vous devez vous en aller, couper un contrat, n'hésitez pas. On vous dit de vous en aller sans la moindre hésitation, car il y a mieux qui se prépare pour vous en fait. Voilà, voilà, très belle carte, hein. Et dernière carte, c'est la carte des projections dans le Shosen Tarot qui est sortie. Ah, les projections, très intéressante cette carte, le 7, c'est mon chiffre le 7. Les projections, et oui, tout ce qu'on voit chez l'autre, on peut se demander si ce ne sont pas des choses qu'on ne veut pas voir en soi, qu'on refuse de voir. Est-ce qu'on peut se demander aussi si on n'a pas... La carte le montre bien. Hein, les premiers visages, je ne sais pas si vous allez bien voir. Les premiers visages, en fait, c'est pas clair, en fait, sont nets, enfin, sont plus nets. Mais ceux du fond, qui sont dans le miroir, eh ben, ils sont flous. Est-ce qu'on n'a pas justement une vision floutée de l'autre, des autres, des situations, parce qu'on se ment à soi-même, parce qu'on ne veut pas voir la propre vérité ? Sa propre vérité également. À cogiter. Voilà les amis taureaux. Bon bah écoutez, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Un bon confinement s'il se prolonge. Écoutez, c'est un moment aussi de retour à soi et ça fait pas de mal. On n'est pas obligé de rester sans rien faire. Hein, créativité ici, faire un travail sur soi, sur sa famille, pourquoi pas sur la vie après la vie. On peut toujours cogiter pour l'après-confinement sur un projet, une création d'entreprise, qu'est-ce qu'on aimerait faire. Ça peut être un temps aussi, on peut se demander, tiens, moi ça me plaît plus ma vie, là, mon job, j'ai envie d'autre chose, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce qui me ferait plaisir. Je crois de toute manière, après ce confinement, on va tous avoir une autre prise de conscience et que ça va être bénéfique. En tout cas, c'est tout ce que j'espère. Je vous souhaite un excellent mois. Merci de votre écoute et à très vite. Bye bye.